La commune a commémoré le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Plusieurs dépôts de gerbes ont eu lieu, comme ici, à Ouémaka. Les personnalités officielles se sont ensuite rendues au monument aux morts, place du Général de Gaulle. Le maire de la commune, Damien Bror, a lu le message adressé par Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Armées. Et c'est accompagné par l'ensemble philharmonique que le cortège a pris la direction du cimetière militaire britannique situé route nationale. L'ensemble du cortège s'est ensuite rendu à la mairie où l'ensemble philharmonique a interprété l'hymne européen. Ces commémorations se sont clôturées par le partage d'un moment convivial. L'espace Mandela a accueilli la comédie hilarante et très réussie Faites l'amour avec un Belge. Elle est française, lui est belge et ils forment un couple hors du commun. À deux, ils renversent le stéréotype du couple et en prime, croquent à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique. Mais attention, toute ressemblance avec des personnages existants n'est pas totalement fortuite. Ça fait du bien, hein? Pratique, hein? C'est belge. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut même baisser le son. Le sens de l'orientation a chier, donc du coup, c'est absolument à ce moment-là. Ouais, je te la prêterai, ouais. Et ce que j'adore, c'est qu'on l'arrête quand on veut. Pratique quand on fait l'amour, hein. On l'arrête, elle prend la pause, et hop, on va chercher une bonne bière. Alors dans le spectacle, mon rôle, je pense que ça fait quand même partie intégrale de ce que je suis moi, parce que c'est vrai que je suis un bout en train, puis je suis un vrai Belge. Donc quand on est un vrai Belge, ben on a toujours un peu ce côté absurde d'autodérision et toujours prêt à faire des bêtises. Donc ça me ressemble. Alors là, pour la française, est-ce que tu es comme ça? Alors oui, pour la française, c'est intéressant cette question parce que c'est pas forcément une ressemblance dans les clichés de la femme ou ce que les femmes peuvent être, etc. Mais en revanche, dans certaines réflexions que toi tu fais, donc dans ton texte, je me dis ah ouais merde, les Français en fait on est comme ça. Et c'est plus justement des réflexions que je me fais par rapport aux Français en général et pas forcément des clichés sur les femmes, etc. Pas du tout, plutôt sur ce que les Français on est. Et je m'en suis rendu compte par certaines vannes du spectacle. C'est à cette heure-ci que tu rentres avec ton accent belge en plus, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Allez, 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 allez. Allez. Faut mâcher la fin. Allez, Et je suis parti boire une bière une fois, manger des frites deux fois, manger de la fricadelle trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Allez, 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 allez. ça c'est un Belge qui a pris un ecstasy, hein. Ce spectacle est joué depuis maintenant près de 14 ans et son succès ne faiblit pas. J'ai pas la recette, je pense simplement que c'est parce que, les Français adorent les Belges,
parce que tous les Français ont envie de devenir belges. Alors ils viennent voir comment il faut faire. Et puis deuxièmement, je pense aussi c'est parce que c'est presque 2 one-man shows sur scène. Donc c'est bizarre de dire 2 one-man shows, mais en fait c'est un peu ça. Et je pense que c'est ça un peu la différence des autres pièces de théâtre. Donc je crois que ça fait un peu partie de ce succès. D'abord on a joué partout en Belgique, c'est obligatoire évidemment. Quand il y a un Belge qui se moque des Français, ça marche bien en Belgique. Après, évidemment, quand il y a une Française qui taquine le Belge, ça marche beaucoup en France parce que vous aimez évidemment nous taquiner, parce qu'on est juste deux bons copains, on s'adore, et donc évidemment on se taquine, c'est vraiment 2 copains au bar, c'est plus qu'un couple, c'est vraiment 2 copains qui se vannent, et donc on a joué partout en France, à l'île de la Réunion, et puis bizarrement on a cartonné en Suisse, on a joué partout en Suisse, parce que je crois que les Suisses... on est dans le même bateau, ils se disent ok, on se moque des Suisses, on se moque des Belges, et en plus quand il y a une Française qui vient et qui se moque du Belge, c'est fabuleux pour eux de voir que il y a pas que eux qui se font charrier, qu'il y a aussi les petits Belges, et donc après c'est pas une bagarre, c'est vraiment une belle histoire d'amour entre la Belgique et la France, et donc ça permet de tourner partout. Là on parle la belle langue, le français. Moi, j'ai repris le rôle il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. Et j'ai déjà eu, je pense qu'on a déjà dû faire 3 fins différentes. Et il y a 2 sketchs qui ont été supprimés et remplacés par d'autres. Donc là, depuis toutes ces années, j'imagine que ça n'a plus rien à voir avec ce que tu avais écrit à la base. En fait, la force du spectacle, c'est vraiment ça, c'est l'évolution, c'est comme une chaudière. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut régler en fait le spectacle. Et à force de jouer, évidemment, on a trouvé de plus en plus des vannes et des sketchs différents. Mais il y a toujours cette base-là, différence de culture entre la Belgique et la France. C'est la mienne. Non? Ah ben, en Belgique, c'est comme ça. En Belgique, c'est toujours la main droite. Hop! Non? Chez vous, c'est peut-être... Chez vous, droite, gauche, on ne sait pas si ça change tous les 5 ans, alors... Voilà. Et puis même quand ça change, après, vous n'êtes pas content, alors on ne sait plus, nous. Hein. On va faire comme ça. Alors en Belgique, on m'a demandé d'écrire un film en fait, et pour une télévision. J'avais commencé et puis ça prend un boulot de fou, et donc c'est pas à concrétiser tout simplement. Ça pourrait se faire. Après, il y a eu un film qui s'appelait Il était une fois, par un gars que je connaissais très très bien, qui me posait des questions sur mon spectacle, et à un moment donné il a sorti le film un peu comme ça. Je trouvais ça un peu le coup un peu dur, et c'est vautré, parce que simplement je pense que quand on veut écrire un film sur la différence entre la Belgique et la France, il faut d'abord aller en France, il faut s'imprégner, et moi c'est ce que je fais depuis plus 10 ans, donc peut-être qu'un jour ça sortira, parce que évidemment je vous connais par cœur, je sais qui vous êtes, et donc ça pourrait se faire. Moi, j'étais pas au courant, mais maintenant que je le sais, je veux bien t'aider à écrire. Si vous avez manqué ce spectacle, courez vite le voir, fou rire garanti. Ils seront à la Comédie de Lille les 20 et 27 mai, ainsi qu'au Festival Off d'Avignon du 7 au 30 juillet. La commune accueille actuellement une exposition intitulée Regard qui rassemble des photos de Philippe Boisdin, ancien photographe du journal La Voix du Nord qui nous a quittés en 2014. C'est à l'âge de 12 ans qu'il se passionne pour la photographie avec l'obtention de son premier appareil photo, une passion qui deviendra son métier en 1973. Il s'appelait reporter d'images, c'était ce qu'il aimait dire. Et en fait, pendant son travail à La Voix du Nord, il a eu l'occasion donc de faire des photos d'anonymes, mais aussi de vedettes, surtout au Vivat. Et puis après aussi un petit peu à Radio Mona. Et puis il a fait des interviews ailleurs. Par exemple, il est allé interviewer Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs à Bruxelles, avec un journaliste. Il en a gardé des beaux clichés. Et puis il a fait aussi la photo de Léo Ferré. Alors c'était un peu particulier. Je préfère vous expliquer ça que, en fait, Léo Ferré était très fatigué. C'était 1 an à peu près avant son décès. Il est venu en concert au Vivat et
Sa femme ne voulait pas qu'il y ait d'interview. Non, tu es trop fatigué, pas d'interview. Pour finir, lui dit bah si, quand même un quart d'heure. Et puis mon mari me dit on est resté 1h30 avec Christian Furling. Il n'arrêtait pas de parler, il n'avait pas du tout envie de nous quitter. Et Philippe s'est régalé à faire des photos d'instants simples où il y avait presque personne, quoi, alors que... Cette exposition en hommage aux photographes est visible jusqu'au 1er juillet à l'espace Mandela et à la mairie, aux heures d'ouverture. Le groupe Coldplay et son Universe Tour a plongé l'espace Mandela le temps d'une soirée dans l'univers de Coldplay. Coldplay, c'est 4 nordistes, Kevin, Pierre, Eric et David. On est tous fans du groupe. On voulait avoir une démarche vraiment sincère en termes de reprise, parce que faire un tribute, c'est vraiment pour que les gens adhèrent aussi à notre projet et puis ne nous prennent pas pour des vedettes. On va dire qu'il fallait vraiment qu'on soit sincère dans cette démarche. Donc il fallait trouver déjà une équipe de fans de Coldplay. Donc là, déjà, par rapport à la musique, on est tous fans de Coldplay ici. Et puis, surtout parce que Coldplay, c'est vraiment, ils ont vraiment les valeurs qu'on a envie de partager avec le public. Parce que quand on va voir un concert de Coldplay, moi, pour les avoir vus au Stade de France en 2012, quand on est dans le Stade de France et qu'on vit un concert de Coldplay, c'est une vraie communion. C'est ça. C'est une vraie communion, un vrai partage avec le public. Et avant tout, on fait de la musique pour ça, pour le public, pour pouvoir partager de belles choses avec le public, passer une soirée où on voit les ballons, on voit les gens avec le smile, où à la sortie du concert, ils sont tous, voilà, on leur a fait passer vraiment 2 heures. S'il y en a qui ont des soucis, venez nous voir, parce que le but, c'est vraiment de faire oublier tout ça et de vivre vraiment 2 heures d'un show exceptionnel et de vraiment tout oublier. Donc ça, c'est vraiment l'atout majeur de Coldplay là-dessus, de pouvoir partager une expérience unique et avoir une sacrée communion, une interaction entre la scène et le public. Le public il fait vraiment partie intégrante du show. Il n'est pas juste spectateur, il va vraiment passer un super moment avec nous. Voilà pourquoi Coldplay. Ce show, ils l'ont déjà interprété sur des scènes prestigieuses aux 4 coins de la France. Ils recréent à l'identique les sonorités, les effets, l'ambiance et l'univers musical de Coldplay. Un show travaillé à la perfection, unique en France. Pour la voix, c'est un travail de longue haleine. En fait, j'ai mis à tel pour coller le plus possible. Après, on travaille beaucoup tous pour ça, en fait, pour ressembler au maximum, pour que ce soit le plus possible ressemblant à Coldplay. On se rapproche, mais on essaie quand même d'y mettre un peu notre identité. On n'est pas dans l'imitation. Même surtout pas, j'ai envie de dire. Même Pierre, pour le coup, effectivement, il y a des fois, on retrouve un peu le timbre de Chris Martin, mais ça reste Pierre Delcambre qui chante du Coldplay et du Chris Martin. Donc c'est ce qui fait aussi un peu son charme, je pense. Et effectivement, après, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'aspect visuel, sur l'aspect sonore. Enfin, il y a un gros boulot qui est fait depuis maintenant presque 10 ans. Bientôt déjà 10 ans. Donc ça a pris du temps avant d'arriver maintenant à ce qu'on va présenter ce soir ici à la chapelle d'Armentières, à l'espace Nelson Mandela. Donc voilà, mais c'est kiffant en fait, hein. Moi je dis, hein. On se marre bien. Reste à savoir si Chris Martin et son groupe ont déjà entendu parler d'eux. À notre connaissance, non. A priori, c'est pas encore arrivé à leurs oreilles, quoi. On aimerait bien. Après, avec Internet... On aimerait bien. Mais oui, on sait pas, hein, c'est possible. Chris, si tu nous entends. Si vous l'avez manqué ou désirez le revoir, Coldplay sera à Tourcoing le 3 juin prochain.